Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise. En ce samedi, j'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude ou froide de votre choix. Tout dépend justement à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Un petit instant, je me questionne sur les deux cartes qui sont tombées. Est-ce qu'elles font partie du message? Oui. Bon, ben ça commence pas. Je continue de mélanger, évidemment. J'ai fait les protections nécessaires et maman est bien là. Allez, la petite coupe, je vais étaler pour laisser maman évidemment choisir les 3 cartes qui nous restent. Pour le premier message avec l'oracle de Ganesh. Alors pour ceux et celles qui sont impatients, vous pouvez faire avance rapide sur la vidéo en vous aidant de la barre de défilement. Allez, on y va. Bonjour maman, bonjour, j'espère que tu vas bien et merci d'être présente. Alors on en a 2 qui ont sauté, elles font partie de ton message, merci. Pour les 3 qui restent, est-ce qu'elles sont toutes les 3 au début? Très bien. Donc je te laisse me guider avec Francesca sur la 3e carte. Je te remercie. Merci. On y va pour la 4e. Merci maman. Merci. Et enfin, la 5e et dernière du message. Merci beaucoup. Merci. Et le deck, on regardera après. Et vous les voyez, c'est parfait. On y va, c'est parti. Oh! Et nous avons la carte guidance, donc avec le mot qui signifie justement une forme de guidance personnelle, surtout je dirais. Beaucoup pourraient se dire, bah oui, écoutez sa voix, mais écoutez les autres. Non, attention, ça c'est une interférence. Attention. Écoutez-vous surtout. Écoutez-vous et surtout faites-vous confiance par rapport à votre capacité de décider pour vous-même, d'écouter votre intuition et de faire confiance à vos propres capacités pour vos choix, vos décisions face à ce que des êtres dans le subtil pourraient vous faire croire. Je parle des interférents. Et peu importe ce que vous pourriez penser ou dire, encore une fois, il est bon de savoir se nettoyer et de savoir distinguer et discerner le vrai du faux dans ce que l'on pense, dans ce que l'on ressent. Donc là, faites-vous confiance à vos perceptions, à vos choix aussi et à vos décisions. Parce que si vous faites attention, le personnage a une oreille un petit peu dorée. Donc là, il se fait vraiment confiance. Oui, et avec courage. Donc là, c'est bien une forme de bravoure personnelle face aux énergies qui essayent de vous tenter pour vous dissuader de votre propre chemin. Ouais, persévérance, ça va avec courage. Et on a ici le symbole de la corne d'abondance. Tenez bon, lâchez rien. Ouais. Ne lâchez rien parce que en vous règne l'amour, la compassion ici avec la carte nurture qui veut dire donc compassion en français. Et puis il y a cette image de la mère à l'enfant qui ramène aussi à l'énergie christique, c'est-à-dire de Yeshua, de Maman Marie, mais plus globalement l'énergie christique, l'amour, la compassion, qui est votre plus grande force. C'est qu'on peut relier avec le courage. L'amour, la compassion qui vous permet aussi d'éloigner des êtres mal intentionnés. Mais restez bien centré, aligné en vous-même ici. Alors c'est écrit remplissage, mais moi je tiens compte du personnage ici et du visuel. Il est concentré sur sa tâche. Il n'est pas dispersé par un discours biaisé
par des êtres dans l'invisible qui pourraient vous faire dire ou vous faire croire n'importe quoi. Je dis dans l'invisible, mais pas que. Il y a aussi dans la matérialité. Hein, des personnes sur votre route qui vous parlent d'un sujet en particulier ou pas, hein, et qui d'un coup essayent, et vous le ressentez, hein, de vous dévier de votre route aussi. Hein. Faites attention. Ça peut être des personnes de votre entourage, comme des personnes que vous ne connaissez absolument pas, que vous croisez dans la rue, ou que vous discutez au détour d'un comptoir, ou pourquoi pas beaucoup plus largement dans les médias, mais j'espère pour vous que vous n'écoutez plus les médias principaux, parce que ceux-là, comment dire, ne sont pas vraiment exempts de vérité et de franchise. Mais ça, c'est mon propre point de vue. Bref, donc là, pour en revenir à ce message, le maître mot, c'est surtout vous faire confiance. Vous faire confiance avec vos perceptions, vos ressentis, avec votre intuition, pour ne plus vous laisser manipuler par des êtres, soit dans la matérialité, soit dans le subtil, qui essaieraient de vous dévier de votre route. Faites preuve de courage, de persévérance, parce qu'en vous règne l'amour, la compassion, et surtout vous êtes parfaitement capable de rester centré sur ce que vous faites en ce moment. Vous savez que c'est exactement la posture qui vous correspond. Et en deck, on a la carte ici, alimentation, et le chiffre 7. Le chiffre 7 qui en lui-même résonne aussi pas mal, puisque c'est une résonance céleste. Et là, on parle d'une alimentation de votre âme, une alimentation de votre être. De quoi souhaitez-vous être nourri de l'intérieur pour votre bien-être? C'est la question que je vous pose et que vous êtes la seule à connaître en guise de réponse. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant pour vous que ça a été clair et limpide. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Ici. Allez, je le mélange et comme il y a 81 cartes, je prends mon temps. Je ne suis pas croupière de métier. Bah oui. Donc là, pareil, vous avez le temps de vous reprendre un deuxième café ou un thé. Ou un petit gâteau, tout dépend, ou un fruit. Allez, c'est reparti. Avec les temps mécaniques. Donc de quoi souhaite parler maman aujourd'hui avec les temps mécaniques? Oui, c'est arrivé. Plus qu'une. Et on verra si on recouvre jusqu'à 3 couches. Tout dépendra de la consistance du message. Allez, on y va. Et on a l'arbre de vie ici. Alors, ça me ramène aussi à la nature. L'état de la nature, surtout en ce moment, en cette période estivale, avec les vagues de chaleur. Parce que là, quand je vois l'état de l'arbre, pour moi, il est un petit peu desséché. La rose, l'amour, l'épanouissement. L'amour avec l'éléphant ici, la protection maternelle. Grand-père, l'expérience, la sagesse. D'accord. Alors sur la première carte, je vous parlais de l'état de la nature. Mais avec les cartes suivantes, j'ai une autre interprétation. J'ai comme la sensation, si je me réfère à la carte centrale, encore une fois, qui retombe, qu'on me remet sur ce mouvement des mamans. Avec ici la carte des souris, qui peuvent me dire l'anxiété, le stress, mais aussi quelque chose qui grignote. C'est quoi qui grignote? Parce que quand je vois l'état de l'arbre, je pose la question. Bonjour maman, est-ce que là tu me remets avec ces cartes sur le mouvement des mamans? D'accord. Est-ce que la carte des souris correspond aussi à ton message? Donc là, tu es en train de dire, si je m'en réfère à la carte ici de l'arbre et de sa signification dans la plupart des oracles, donc croissance, vitalité aussi,
que ce mouvement des mamans va bien pointer le bout de son nez, qu'il est bien question d'amour aussi, puisque c'est dans l'intérêt des enfants, par rapport aux mamans, mais aussi les papas. Il y a l'expérience, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une révolte des mamans. Je me souviens de ce mouvement, les mamans louves. Mais là, il y a la carte des souris qui m'indique qu'en face, le gouffre qui ment ne va pas se laisser faire. Il y a déjà, on va dire, une sorte de contre-attaque qui commence à se préparer. On n'est pas encore à la rentrée, messieurs, dames. Et donc, ça fait la 4e fois que maman me remet sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on regarde sur une deuxième couche? Ok. Alors, sur ce mouvement des mamans, donc, confirmé pour la 4e fois qu'il aura lieu, mais déjà, il y a une contre-attaque par le gouvernement et l'éducation nationale qui se prépare, parce que j'ai la carte des souris aussi qui est tombée. Je rappelle que le souris, c'est quelque chose qui grignote. Hein. Alors, ici, ouais. Croissance, vitalité avec justement ce mouvement des mamans qui sera placé sous le sceau de la solidarité avec les dauphins, de la joie, de l'amour aussi. Hein. Ça rejoint l'amour et ça rejoint la protection. Les dauphins, c'est la joie, c'est le jeu, c'est aussi une société très très solidaire hein, dans leur manière d'être et d'agir entre individus. Donc là, on est bien sur ce conglomérat de maman et de papa pour les enfants. Hein. On peut imaginer que les deux petits dauphins ici, ce sont les enfants et ici la maman. Oui, grand-mère. Bah, après grand-père, on a grand-mère. Donc là, on a à la fois l'expérience de la vie de la part du grand-père, mais aussi l'amour et l'expérience de la part de la grand-mère avec l'énergie féminine. Hein. C'est doublement couplé, confirmé et appuyé avec la rose. Donc là, ça me fait comprendre qu'on ne la met pas à l'envers du côté des mamans. Hein. Encore une fois, c'est pas la première fois. Ouais. Et ce mouvement sera placé sous le sceau d'une protection cosmique. Ici, avec la carte de l'ange, hein, il y a une très très belle protection qui sera placée sur ce mouvement. Hein. Ouais. Alors, Tour Eiffel, c'est évidemment une connotation avec la ville de Paris, en France, mais aussi, si on se réfère uniquement à l'élévation de ce monument, bah justement à l'élévation, donc un mouvement en élévation, mais un mouvement qui va prendre naissance aussi en France. La France est réputée pour être le pays des manifestations. Hein. Voilà, élévation, c'est ça. Montgolfière, légèreté, élévation. Donc ce mouvement va prendre naissance en France et ça va prendre de l'ampleur. Vraiment ici avec la Montgolfière et avec la Tour Eiffel. Ça va prendre de l'ampleur et ça va peut-être être avec la Montgolfière, être observé, je l'avais dit dans un autre dans un autre tirage, pardon, ça va être observé par d'autres pays. Hein. Cette carte d'ailleurs rebondit bien avec la carte voyage de l'oracle des miroirs, pour ceux qui connaissent cet oracle. Est-ce qu'on regarde en 3e couche? J'ai un oui. Alors, sur ce mouvement maternel qui sera observé, où il y aura aussi une contre-attaque du gouffre qui ment, un mouvement maternel où il y aura une forte solidarité, où l'expérience et l'amour seront mis en avant. C'est toujours dans l'intérêt de la protection des enfants aussi. Hein. Oui, ben voilà, alliance, ça va très très bien avec les dauphins. Je vous parlais d'un conglomérat de solidarité. Bing, voilà, justice, équilibre. Et encore une fois, c'est une femme qui est représentée, donc on est encore sur cette énergie féminine, placée sous le sceau de l'amour, avec l'expérience de la protection aussi, maternelle, hein, et toujours avec ce besoin d'une harmonie, d'un équilibre.
Et puis, c'est intéressant, on peut mettre aussi la loi. Donc, quand je vous parlais d'une réforme, peut-être qu'il est question de ça, voilà. Le cercueil. Ça peut faire penser à une connotation morbide, le cercueil. Mais c'est aussi le symbole de la fin d'une ère pour le début d'une nouvelle période. Peut-être bien que ce mouvement, je l'avais déjà dit, amorce la fin d'une période AK.demique d'un certain ministre.terre, pour démarrer une nouvelle façon d'aborder l'école et l'apprentissage pour les tout petits. Ouais. Alors attention à Paris, comment dire, le gouvernement, les personnes qui sont dans ce ministre.terre, peu importe leur position, leur place, comment dire, ils ne sont pas prêts de lâcher leurs acquis, ici avec le cadenas, la sécurité. Pour eux, c'est comme ça et pas autrement, j'ai envie de dire. Ce mouvement avec le vélo va prendre non seulement de l'ampleur, mais ça va aller très vite. Les choses vont aller très très vite. Plutôt en faveur, je dirais, des mamans et des papas. Même s'il y aura cette contre-attaque du gouvernement avec la carte des souris, c'est plus des cartes positives en majorité que j'ai, moi. Avec la carte du vélo surtout, ça me fait comprendre que les choses vont s'accélérer. Dans le sens du futur ici, puisque ça va vers la droite. Donc c'est plus du côté des papas et des mamans, j'ai envie de dire. Oui, donc merci maman. Donc même s'il y aura ce mouvement des mamans, principalement un mouvement solidaire placé sous le sceau de l'amour, avec l'expérience de la vie. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que les mamans et les papas s'unissent pour faire changer les choses, faire bousculer les choses par rapport à une institution sur l'apprentissage des petits. Mais là, il sera vraiment question, je pense, d'une réforme en profondeur, puisque j'ai la carte du cercueil avec la justice, mais la justice, je vais prendre surtout la loi, puisqu'on a un livre ouvert. Il y a peut-être besoin d'une réharmonisation de ce système. Et que malgré les tentatives du gouvernement, j'ai comme la sensation que ce mouvement va être l'amorce aussi d'autres mouvements qui pourraient prendre naissance dans d'autres pays. Puisque j'avais la carte de la montgolfière, plutôt, qui m'annonçait, oui, quelque chose en élévation qui prend de l'ampleur, mais quelque chose qui peut être observé par d'autres pays. Donc la France pourrait bien être le point de départ d'un mouvement qui pourrait être beaucoup plus élargi que dans ses propres frontières. Et ça va aller très très vite avec la carte du vélo. Est-ce qu'il y a besoin de voir autre chose? Bon, merci maman. On va regarder en deux decks. Ouais. Alors, tête de mort, c'est une carte qui, comme ça, voilà, on n'annonce pas quelque chose de bon, puisque c'est plutôt toxique. Oui. Le bouve qui ment, n'a pas envie de lâcher ce qui pour lui est déjà acquis concernant l'apprentissage des petits. Mais il est grand temps aussi de lâcher tout ce qui est toxique. On a la carte du cercueil quand même, qui est tombée aussi, donc c'est en lien également. Après, je vous laisse à vos propres conclusions par rapport à la carte du Donnedeck. Voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques, qui m'a remis encore une fois avec maman sur ce mouvement maternel pour la 4e fois. On va continuer avec l'oracle de la voie divinatoire de Kevin Piragno. Je vous le récupère. Alors, un petit instant, parce que je... Voilà. Le voici. On y va. Je le mélange. Et c'est en 3. Donc, qu'est-ce que l'oracle de la voie divinatoire a à nous dire? De la part de maman, merci maman. Voilà, on a nos 3. Je m'apprêtais à faire la coupe et... Vous les voyez? On y va. Schéma à résoudre. Pouvoir guérisseur. Révélation. Bon, c'est clair. Ça veut dire que parmi vous, il y a des personnes qui ont des capacités
Ça peut être lié au magnétisme, mais des capacités thérapeutiques surtout, que vous continuez d'ignorer. Et pourtant, il est grand temps non seulement de les identifier, de les accepter, pour pouvoir justement incarner ce que vous êtes réellement au plus profond de vous-même, ici avec la carte révélation, puisque nous avons une dame qui vous représente. La plupart des personnes qui me suivent sont des femmes. Une dame qui est droit dans ses bottes, entourée d'une très très belle lumière, avec son épée de souveraineté. J'avais déjà parlé de cette notion de souveraineté individuelle aussi, par rapport à sa propre sphère personnelle, professionnelle, relationnelle aussi. Une sphère où il sera question aussi d'identifier ce qui est encore à résoudre. Il n'y a que vous-même qui le savez. On va regarder quand même dans le livret schéma résoudre 49. Ça peut être des blessures de l'âme, ça peut être des mémoires. Alors, voilà, schéma à résoudre. Un schéma traumatique s'active et trouble le consultant. Donc, encore maintenant, il y a des choses à nettoyer de votre côté. Alors, nous sommes, au moment où j'enregistre, on est le 6 ou le 7. D'accord, donc si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois, un schéma inconscient, voilà, c'est ce que je disais. Vous n'avez pas encore conscience de vos propres capacités de guérison, de thérapeute aussi. Il serait peut-être temps de le conscientiser. Si vous sentez au fond de vous que vous avez des capacités thérapeutiques, ça peut être coupeur de feu, ça peut être, comment on appelle ça, radiesthésiste, ça peut être, voilà, n'importe quelle forme de thérapie qui ne soit pas académique et qui est en vous. Ça peut être lié, je l'ai dit, au magnétisme. Voilà, c'est là. C'est en vous. Ça fait partie de vous. Et ça va vous permettre de mettre en place et d'accomplir ce que vous êtes. Ne soyez plus dans le déni de vous-même. Parce qu'au fond de vous, vous le ressentez. De plus en plus, vous percevez qu'il y a quelque chose encore à résoudre. Si cette carte est tombée, c'est pas un hasard. Elle a sauté, vous l'avez vu. J'ai même pas eu le temps de faire la coupe, que ces 3 cartes sont tombées. Donc ça concerne une ou plusieurs personnes parmi vous. Ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et ce schéma à résoudre, il est inconscient. Ça peut être, je l'ai dit en exemple, une vieille mémoire à enlever, à retirer. Quelque chose qui peut être lié à du transgénérationnel aussi. Quelque chose qui peut être lié à des schémas qui se répètent. Ce que vous appelez, vous, le karma. Voilà, donc il est vraiment important de faire des soins énergétiques, de nettoyer ce qui est encore à nettoyer, pour vraiment faire corps avec ce que vous êtes. Pour vous sentir beaucoup mieux dans votre tête et dans votre corps. Est-ce qu'il y a besoin de voir le 2 deck? Non. Ok. Donc là, c'est ce que j'avais à dire avec l'oracle de la voix divinatoire, en espérant que pour ceux pour qui ça parle, ça fasse titre et que voilà, vous prenez les choses en main pour vraiment être en phase avec ce que vous êtes. Alors, les énergies actuellement bougent pas mal, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. En fait, ça bouge pas mal dans le subtil. Là, il est temps. Là, votre partie subliminale, votre conscience, par l'intermédiaire de ces cartes, vous dit qu'il est temps de faire corps avec ce que vous êtes vraiment. Ne vous mentez plus à vous-même. Et on termine avec une petite carte conseil ici. Non. Alors, c'est très rare que quelque chose tombe. Je verrai plus tard. Certains auraient été effrayés, moi ça me fait rire. Bien, allez, on termine avec une petite carte conseil ici qui a sauté. Et de la part de maman, pour vous, ose demander de l'aide pour des actions concrètes, comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant,
ou rencontrer des nouvelles personnes. Oui, osez demander aussi pour faire des actions nécessaires et utiles pour votre quotidien et votre bien-être. Voilà ce que j'avais à dire. Merci maman. Pour terminer cette séance, en espérant qu'elle vous a été pratique, utile et agréable, maman et moi, on vous remercie de nous avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer évidemment un excellent week-end. On se retrouve mercredi prochain pour ceux qui souhaitent retrouver l'émission Les conseils de Françoise. Et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.